Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de comment une relation saine avec la nourriture dépend de notre capacité à avoir des relations saines, de confiance avec nos proches et nos amis. Mais sommes-nous capables de ces relations? Avons-nous des relations qui nous encouragent, qui nous motivent, qui nous permettent d'exprimer le meilleur de nous-mêmes, qui nous font sentir que notre vie en vaut vraiment la peine? Et sommes-nous aussi capables de nourrir dans les autres la capacité de voir leurs talents? En d'autres mots, sommes-nous capables de relations d'écoute et d'amour? Seulement si nous arrivons à avoir des échanges sains, basés sur la confiance mutuelle, notre relation à la nourriture devient libre. Nous pouvons nous affranchir de tout désir compulsif, de la recherche du plaisir démesuré dans les aliments, de la recherche de la sensation d'être plein avec des aliments qui finissent par nous nuire plus que nous faire du bien. Dans cette vidéo, je vais mettre l'accent sur la relation avec soi-même. Sommes-nous capables de voir la beauté que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes? Sommes-nous en paix avec nous-mêmes, avec notre histoire, notre passé et avec cette personne que nous sommes aujourd'hui? Sommes-nous capables d'humanité avec nous-mêmes? Quelles sont les clés pour construire une relation humaine avec soi-même? On pourrait décliner celles qui pourraient être les structures fondamentales sur lesquelles faire reposer la relation avec soi-même. Alors, numéro 1, une relation saine avec nous-mêmes est tout d'abord une relation de bienveillance, c'est-à-dire être capable de voir le bien en nous. Nous sommes parfois entraînés à voir le négatif, ce qui ne va pas, ce qui nous ne plaît pas, ce qui est mal. Nos défauts nous sautent tout de suite aux yeux, attirent tout de suite notre attention. J'ai des rides, je suis en surpoids, je suis trop comme ceci, pas assez cela. Nous ne sommes pas habitués à voir le bien et le bon qui se cachent en nous. Une relation saine avec nous-mêmes est une relation dans laquelle nous nous entraînons à voir le bien qui est caché en nous, sous nos défauts, sous notre caractère difficile, sous nos comportements imparfaits. Sommes-nous capables de voir le bien et le bon en nous-mêmes? Quand nous n'arrivons pas à voir le bien en nous, ce qui nous vient spontané de faire est de nous juger, de faire constamment la liste de ce qui ne va pas dans notre vie. L'autre chose que nous faisons souvent est d'alimenter l'envie, la jalousie, de ne pas supporter ce qu'il y a de bien dans la vie des autres. Nous ne nous sentons pas heureux et nous finissons par ne pas supporter le bonheur des autres. Ou bien nous voyons le bien dans les autres et puisque nous ne le voyons pas dans notre vie, nous voudrions leur gâcher brutalement. Il est difficile de regarder tout le bien que nous avons déjà en nous et de nous réjouir de la beauté de notre être. Il est difficile d'éprouver de la joie en nous regardant dedans ce qu'il y a de bien en nous. Numéro 2. Un deuxième point fondamental sur lequel construire une relation saine avec nous-mêmes est notre capacité à ne pas nous vanter, ne pas étouffer notre entourage, ne pas vouloir prendre le dessus sur les autres. Lorsqu'en présence d'autres personnes, nous perdons l'écoute des autres, notre ego s'impose sur les autres. Nous perdons en même temps la capacité de nous écouter et de nous respecter, de respecter notre corps. En nous vantant, en se gonflant devant les autres, nous masquons, nous déguisons nous-mêmes derrière des fleuves de paroles et des considérations qui nous maquillent et derrière lesquelles il est impossible que nous puissions être qui nous sommes vraiment. Essayons alors de remplacer le fait de se vanter, de se gonfler par l'écoute de soi-même, de nourrir davantage, à travers l'écoute, la chenille qui se transformera plus tard en un magnifique papillon. Numéro 3. Le troisième point sur lequel nous pouvons construire une relation saine avec nous-mêmes est notre capacité à créer des actes d'amour vers nous-mêmes. Sommes-nous capables de montrer à nous-mêmes par des actions, des gestes, que nous nous aimons vraiment? Il ne suffit pas de nous dire que nous nous aimons dans la théorie. Si nous ne prouvons pas à notre corps et à notre être tout entier cet amour par des actes, des actions concrètes, ça ne sert à rien. Alors comment prouver cet amour envers nous-mêmes concrètement? En respectant notre corps, ne pas lui demander trop, lui accorder du repos, en lui accordant du temps pour digérer par exemple, mais aussi des lectures ressourçantes ou des écoutes qui réchauffent le cœur, des soins appropriés et adaptés à ses conditions, respecter ses rythmes et nous aligner avec la nature. Apporter à son corps tout ce dont il a besoin, ni trop, ni pas assez. Dites-moi dans les commentaires, quels sont vos gestes et vos actions par lesquels vous prouvez à votre corps votre amour? Personnellement, je prends le temps de cuisiner sainement à chaque repas. Je fais une petite sieste après le déjeuner
et j'essaie d'améliorer ma façon de vivre tout entière. Je me questionne sur les besoins de mon organisme et j'essaie d'apporter régulièrement des petits changements qui augmentent ma qualité de vie. Donc, pour résumer les 3 points pour créer une relation saine avec soi-même, nous avons besoin de bienveillance, c'est-à-dire d'être capable de voir ce qu'il y a de bien en nous, puis de contenir, de limiter notre ego en gardant toujours le cap sur l'écoute de nous-mêmes, la véritable écoute, et pour compléter, prouver à nous-mêmes que nous nous aimons réellement par des actions concrètes. Mettre en place une relation saine avec soi-même nous permet en même temps d'avoir une relation saine avec notre alimentation. Nous devenons capables de nous nourrir tout en respectant notre corps et ses besoins. Et nous pouvons nous réjouir de cela. Si vous souhaitez découvrir des menus et des recettes simples et rapides pour satisfaire les besoins de l'organisme tout en se faisant plaisir à table, j'ai créé une formation en ligne qui vous permettra d'alimenter une relation très saine avec vous-même et de nourrir votre corps et votre esprit. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Pour continuer à suivre cette série de vidéos sur la relation entre alimentation et écoute de soi, abonnez-vous à cette chaîne pour profiter des vidéos à venir dès leur publication. Prendre soin de soi n'est pas une contrainte. Cuisiner sainement à chaque repas n'est plus une corvée, mais un acte d'amour vers soi-même.